au Salon de l'Agriculture. Sur le stand de Total Énergie, là j'attends Isabelle Patrier, la directrice France de Total Énergie, où on va évidemment parler agriculture et on va évidemment parler énergie. C'est un sujet, moi, sur la ferme qui me concerne énormément. C'est super important, c'est un enjeu d'avenir. Donc on l'attend et on va discuter avec elle de tous ces sujets-là. Bonjour Isabelle, comment allez-vous? Très bien, Ça va, ça se passe bien le salon? j'adore ce salon. On est là chez Total Énergie, donc on est chez vous. Pourquoi ici, pourquoi le SIA? Qu'est-ce que vous faites là? Alors nous sommes au Salon de l'Agriculture, c'est le salon international de l'agriculture, parce que Total Énergie et les agriculteurs, c'est une histoire de plusieurs décennies. D'abord, on est fournisseur de leur carburant depuis des décennies, de leur lubrifiant. On travaille aussi avec les constructeurs de tracteurs pour pouvoir modéliser les nouveaux carburants, les nouvelles technologies, les nouveaux lubrifiants pour eux. Et puis depuis quelques années, on a de nouvelles aventures ensemble. Ça diversifie dans le solaire, dans le biogaz. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les agri-énergies. Voilà. Donc biométhanisation pour faire du biogaz, pour faire des digestats, pour remplacer les fertilisants fossiles. On a l'agrivoltaïsme, on a le photovoltaïque aussi, parce qu'ils ont aussi des enjeux. Et puis on a les biocarburants, avec lesquels nous avons de gros enjeux, nous, chez Total Énergie, pour décarboner les carburants. Et les agriculteurs produisent des intercultures et sont potentiellement fournisseurs de ces biomasses. Producteur d'énergie maintenant, on est producteur d'énergie. Je fais du solaire sur la ferme, donc voilà, c'est pareil, on s'est mis à produire de l'énergie il y a quelques années maintenant. Est-ce qu'on n'irait pas faire un tour un peu dans le salon pour voir un peu comment ça se passe? Moi, je produis du solaire sur la ferme. Qu'est-ce qui vous... Bon, je vais partir sur le côté un peu passion de votre métier, quoi. Mais les nouvelles énergies, qu'est-ce qui vous motive dans les nouvelles énergies? Alors les nouvelles énergies, d'abord, elles sont nouvelles, donc en fait elles s'ajoutent aux autres. Il y a tout à construire? Exactement. Et puis on les découvre, c'est-à-dire que nous, à l'époque, on faisait exploration, production, raffinage et distribution de carburant. Aujourd'hui, on fait de l'électricité, notamment avec le monde agricole. On fait du biogaz, notamment avec le monde agricole. On fait aussi des biocarburants, notamment avec le monde agricole. Donc en fait, tout ça, ça a ouvert un champ des possibles beaucoup plus large. Et puis évidemment, il y a énormément de nouvelles technologies dans tout ce qu'on fait, parce qu'on a un peu travaillé avec nos chercheurs, avec des constructeurs de matériel divers et variés, pour pouvoir aussi produire des énergies sur des technos qui sont de plus en plus matures et qui nous permettent aussi d'industrialiser. Ouais, il y a ce côté-là échelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on découvre, on invente, mais il faut aussi lancer les projets à grande échelle, quoi. Exactement. Regardez l'agrivoltaïsme, on a commencé par faire des démonstrateurs pour vérifier sur quelle culture on allait mettre des panneaux, de quelle manière, comment ça fonctionnait, quels étaient les avantages pour le rendement agricole, pour la qualité des fruits, des légumes, des cultures ou de l'élevage. Et puis maintenant qu'on a toutes ces données avec nos ingénieurs agronomes et avec les agriculteurs avec lesquels on les a formulées, on est capable de savoir à quel endroit, quel est le meilleur moyen en termes d'agrivoltaïsme. C'est des panneaux à couvrir, orientables, verticaux, horizontaux, enfin voilà. Et c'est vrai qu'on a des sujets en ce moment en agricole, sur le solaire notamment, où on se pose beaucoup de questions de couvrir des champs avec du solaire, mais est-ce qu'on ne va pas dénaturer... Alors il y a la question de dénaturer le paysage. C'est une vraie... Nous dans le monde agricole, c'est une vraie question. Hein. C'est vrai que c'est des enjeux, mais que le grand public ne connaît pas du tout en fait. Il y a des enjeux d'acceptabilité quand même dans toutes ces nouvelles énergies. Ça change un peu aussi, effectivement, les paysages, mais aussi la façon d'organiser l'agriculture, les collectivités. Ça a un rôle dans la cité, dans l'environnement et dans l'ancrage territorial français. Hein. En parlant de collectivité, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais vous travaillez avec des acteurs locaux.
Alors, comment vous travaillez avec les acteurs locaux? Avec qui vous travaillez sur ces territoires-là, en local? Alors en local, on travaille en fonction du type d'énergie. On va travailler avec des agriculteurs pour récupérer leurs déchets, avec des entreprises de l'agroalimentaire pour récupérer leurs déchets aussi, avec les collectivités, parce qu'on est chez elles en fait. Et donc il y a un enjeu d'aménagement du territoire quand même dans l'organisation de l'énergie en France. Et donc je dirais que c'est un peu l'enjeu de cette transition, c'est que la transition énergétique, elle met à bord un peu tous les acteurs français, du citoyen au maire, du maire au président du département, à l'agriculteur, au chef d'entreprise. Et donc nous, énergéticiens, on fait partie de ce collectif qui va travailler à cette transition. Mais du coup, vous touchez à tous les domaines. Exactement. Ça va? Bonjour. Peut-être. Mais chez Total Energy, qu'est-ce que ça représente quoi la recherche? Alors on met énormément de moyens sur la recherche, c'est 1 milliard par an. Mais je dirais, quand on regarde dans le détail et dans ce qui nous occupe aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a une agence avec des ingénieurs agronomes à Aix-en-Provence qui sont spécialisés justement dans l'analyse de ce que l'énergie peut apporter à un rendement agricole, à la protection des cultures, mais aussi à la réduction de la consommation d'énergie. On met des capteurs partout, à la fois sur la parcelle témoin et sur la parcelle protégée par les panneaux, en fait solarisés. Et en fait, ces capteurs nous disent vous avez réduit la consommation d'eau de temps par rapport à la parcelle témoin. Et on a tellement maintenant fait de démonstrateurs sur des cultures, sur de l'élevage, de l'orge, de la lavande, du blé, etc. Et en fait, maintenant, on a beaucoup de data. Et ces données, maintenant, on a mis de l'intelligence artificielle. Et on a même, pour nos ingénieurs et nos équipes, sur le terrain avec les agriculteurs, ça leur permet de modéliser le bon endroit, la bonne hauteur de panneaux, la bonne technologie de panneaux, verticaux, horizontaux, la hauteur, inclinable. En fonction du climat des régions. Exactement. Et tout. Et donc l'intelligence artificielle nous permet de mieux cibler, de traiter toutes les données aussi, de façon assez rapide. Et puis comparer de démonstrateur en démonstrateur. Aujourd'hui, on a 120 projets d'agrivoltaïsme en France. Et je pense que ça nous permet aujourd'hui, de l'expérience que nous avons avec ces technologies et nos ingénieurs agronomes, partager avec les agriculteurs qui eux-mêmes ont leur expérience. C'est pour ça que je dis, c'est croiser tout ça. Moi, je rêverais de pouvoir faire le plein de gaz de mon tracteur dans ma ferme que j'ai produit, quoi. Et d'avoir mon gaz. D'être en pur circulaire, en fait, produire l'énergie. Exactement. La produire, avec les déchets, la consommer. L'utiliser, la consommer et ainsi de suite. En fait. Et c'est un cycle. C'est un peu l'objectif. Quand même. Ouais. Mais c'est aussi ça que j'aime dans les échanges qu'on peut avoir avec Total Energy, avec vous, même aujourd'hui, au quotidien, c'est qu'on a un vrai travail à faire ensemble. Oui. Merci beaucoup Isabelle pour cette magnifique visite du salon. Merci Étienne pour cette visite, sympa. On a besoin d'échanger. Exactement. Donc le prochain rendez-vous, c'est biogaz. C'est à Biocoméria en Vendée et c'est Jimmy qui va t'accueillir pour faire la visite. Eh bien écoute, ça va être parfait. Merci beaucoup. Merci Étienne.